Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 28. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end et que les guidances qui ont été proposées sur la chaîne le samedi et le dimanche vous ont plu, peuvent vous éclairer sur votre chemin. C'est donc la guidance pour le mois de novembre et également la guidance sentimentale pour toute cette semaine, sachant que je ne l'ai peut-être pas dit, je ne m'en souviens plus, dans la guidance sentimentale, mais la nouvelle lune aura lieu, je pense, si je ne me trompe pas, en Scorpion, le 1er novembre. Donc voilà, et ça coïncide avec évidemment la fête des morts, et c'est une énergie toute particulière. On en parlera dans une autre guidance qui sera publiée cette semaine. En attendant, on va commencer pour, alors une fois n'est pas coutume, avec le Petit Lenormand. Et puis je prendrai les cartes de tarot un petit peu en conseil. Ok, donc c'est parti les amis. Faites-vous un petit café, un petit thé. Installez-vous confortablement et on va voir ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Lundi 28. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que vous aimez les guidances, la cartomancie. Alors, on a aujourd'hui l'encre, je vais vous démontrer, voilà. Le journal. Et la femme, donc je vais prendre la suivante, hein, vous savez bien comment je fonctionne quand il y a des personnages, et le poisson, les poissons, pardon. Alors, on a une belle énergie d'ancrage dans des projets. Alors vous, madame, voilà, si c'est vous et que vous regardez cette vidéo, eh bien c'est complètement votre énergie de développement d'un projet. On voit que c'est pas impossible non plus que certains et certaines d'entre vous fassent du journaling. Vous savez, enfin, il y en a d'autres qui appellent ça, je pense, le bullet journal, avec des objectifs, avec des pensées, des choses que vous aimeriez réaliser dans votre vie et qui vous permettront justement de vous ancrer dans la réalisation de projets. Pour moi, c'est le fait aussi de découvrir, d'échanger. Je pense que vous échangez peut-être avec une autre femme ou avec une femme tout court, hein, si vous êtes un homme, et au sujet d'une activité indépendante que vous êtes occupé à développer et vous cherchez des moyens déjà de renforcer la collaboration, mais aussi d'avoir une activité qui soit solide, bien ancrée. Et pour ce faire, aujourd'hui, on vous dit que vous allez avoir besoin d'une bonne dose de réalisme. Voilà, c'est ça. Après, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau dans ce que vous allez faire, mais vous avez besoin de ce réalisme, de cet ancrage, de mettre vos idées par écrit, de les communiquer à d'autres. Je pense qu'il y a pas mal d'échanges aujourd'hui. Il y a des échanges au sujet de rentrée d'argent et de petites sorties d'argent aussi, mais qui sont entre guillemets à bon escient. C'est justement pour faire fonctionner la dynamique du projet, de l'activité, du business, peu importe. Ça vaut aussi pour toutes les personnes qui... c'est pas forcément professionnel, peut-être que vous êtes à la retraite et que vous avez un projet dans lequel vous avez envie d'investir. Et que pour cela, il va falloir d'une part apprendre encore un petit peu certaines choses par rapport au développement de ce projet et aussi communiquer. Aujourd'hui, vous recevez peut-être des nouvelles par rapport à l'avancement. Ça parle aussi, alors on a la justice, ok, très bien. Donc c'est une mise en équilibre. C'est une invitation aussi, puisqu'aujourd'hui le tarot, je le prends un peu comme je vous l'ai dit, hein, comme conseil, mise en équilibre, décisions qui vont dans le sens de l'harmonie. Alors, nous avons le 2 de bâton, très bien. Donc, on voit que vous n'êtes pas tout seul, pas toute seule, qu'il y a l'idée de regarder plus loin. Ok, on a le projet, on va voir si c'est faisable, et quel que soit le projet, ça peut être pour votre vie privée aussi, c'est quelque chose qui se décide ensemble, où on va voir un petit peu qui fait quoi dans l'histoire, parce que la justice à côté du 2 de bâton vraiment me dit que vous allez échanger avec quelqu'un aujourd'hui au sujet de voilà le projet, voilà l'idée, voilà ce qu'on veut faire, moi je me charge de ça, toi tu te charges de ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise les choses pour que ce soit solide, que ce soit bien ancré et que ça mène finalement à quelque chose de porteur, quand bien même le but final du projet ne serait pas lucratif, d'accord? Les poissons, à la base, c'est ça, c'est le travail indépendant, c'est le fait d'aller vers quelque chose qui va
qui va fonctionner. C'est aussi le caractère de quelqu'un. Pour moi, on est aujourd'hui dans un lien qui se resserre, et je ne parle pas spécialement de sentimental, mais ça pourrait l'être, avec une femme qui a un caractère très indépendant, qui a des idées, qui a envie de découvrir. Et c'est peut-être vous qui avez ce caractère. Vous avez envie de découvrir quelque chose, vous avez envie d'aller de l'avant dans certains rêves, des choses que vous n'avez pas encore pu réaliser. Ah oui, voilà, j'ai entendu... On arrive au mois de novembre et on a envie du coup de se dire, bon ben, je ne l'ai pas fait avant, mais ce mois-ci, je le fais. Cette envie d'exploration, de confronter un petit peu ses rêves à la réalité, de voir si c'est faisable, dans quelle mesure, pour que ça reste quand même équilibré, de ne plus vous sentir lésé, ça c'est le conseil aussi, voilà, on claque pas la porte à tout le monde, mais on prend des décisions qui vont dans le sens aussi de soi-même, pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'échanges et on vous invite vraiment, si vous avez besoin de développer quelque chose, à le mettre par écrit. Et aussi d'aller dans des apprentissages qui vont vous permettre d'être au clair sur comment être plus autonome, plus indépendante, sur comment réaliser vos rêves. Alors je dis pas que vous n'avez aucune idée de ça, on n'a pas toujours besoin... loin de moi l'idée qu'il faut une formation pour chaque domaine de vie. On a notre intuition, on a notre savoir intérieur, on peut très bien grandir sans passer sa vie sur les bancs de l'école, parce que ça aussi c'est un problème actuellement. On a l'impression qu'il y a des formations de tous les côtés et qu'on ne peut plus rien faire sans aller à un séminaire de 3 semaines par-ci, une formation par-là, mais il y en a parfois qui sont vraiment très intéressantes et pertinentes. Donc c'est un peu à vous à jauger dans l'histoire. C'est peut-être vous qui allez organiser cette formation. Il me semble que c'est ce week-end où j'ai une dame qui m'a dit qu'elle était occupée à faire une sorte de séminaire, de formation pour des parents, et je trouve ça génial en fait. Voilà, si vous avez une idée, que vous pouvez la partager, vous avez envie d'animer un atelier ou quoi que ce soit, de nouveau on revient avec ça, c'est le moment, c'est l'instant. La femme, c'est l'ancrage dans l'énergie féminine aujourd'hui. Soyez vous-même dans la réceptivité, dans l'intuition, dans la douceur, surtout au niveau des échanges, parce que c'est ça qui va remettre de l'harmonie peut-être dans une équipe de travail ou dans votre couple. Alors les amis, on a évidemment un petit message de sagesse aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, avant de se quitter, pour voir ce que ça va nous dire. Il y a une énergie un petit peu de... Alors, c'est pas encore la conquête au sens pratico-pratique du terme, mais il y a déjà cette énergie de vouloir conquérir quelque chose de nouveau pour retrouver son équilibre. Ça peut être à travers quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous allez vous ancrer et libérer votre esprit qui tourne un petit peu trop. J'ai entendu que certains et certaines d'entre vous êtes, comme nous tous par moment, trop dans le mental. Et à partir du moment où vous explorez de nouvelles choses qui vous font du bien et qui vous permettent de vous stabiliser, pour moi, vous allez dans le sens de la stabilité en vous octroyant, en prenant cette décision de faire cette activité ou d'aller vers cet apprentissage ou peu importe. Je vois aussi pour moi, c'est plus une femme, voilà, une femme qui prend de bonnes décisions ou qui reçoit peut-être... justice est rendue, vous recevez peut-être un remboursement, quelque chose qui se passe, mais en tout cas, vous êtes occupé à trouver un équilibre financier. Et ça, c'est évidemment très, très bien, très important. Vous savez, dans le monde de la spiritualité, il y a un petit peu à boire et à manger. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire « Non, mais l'argent c'est mal, l'argent... » Écoutez, on est sur Terre, on a tous besoin de vivre, de payer nos factures, de manger, de s'habiller. Donc, de toute façon, on ne peut pas ignorer que même si l'argent est une énergie comme tout dans ce monde, il fait partie de ce qui va nous apporter un équilibre. Donc, même s'il ne fait pas le bonheur, le vieil adage dit qu'il y contribue, et je pense que c'est vrai. Parce que si vous êtes complètement tout le temps dans les ennuis financiers,
dans le manque, ça va quand même atteindre aussi votre qualité de vie, votre morale, votre santé physique et mentale. Donc voilà, je pense qu'on peut être quelqu'un de très spirituel, tout en étant ancré dans des réalités du quotidien, sans pour autant que ça prenne toute la place. Voilà, ça c'était le petit mot à part. C'est que mon point de vue, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et voilà, c'est ma manière de voir les choses que je partage avec vous. Alors, le message de sagesse, les amis, pour cette journée. Transforme et change. Voilà. On le voit, il est comme le mât. D'ailleurs, enfin bon, il n'est pas vraiment habillé pareil, hein, il est un peu plus moderne, mais il a la même dégaine. On dirait que voilà, il regarde le ciel, il regarde pas ses pieds. Il y a ici, non pas un chien, mais 2 chats. Alors, on pourrait interpréter, il y en a un qui lui dit, mais si, va de l'avant, transforme-toi, et l'autre qui veut le retenir en arrière. Et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en confrontation tous les deux. Ces 2 parties, on l'a compris, qui sont en lui-même. Hein, il y a un petit peu une ambivalence par moment. J'avance, je recule, qu'est-ce que je fais? C'est le moment, c'est pas le moment? Eh bien oui, voilà, allez-y. En plus, on est au début de la semaine. On va vers une nouvelle lune. Donc c'est vraiment le moment, c'est l'instant. Transformez ce que vous voulez transformer. Prenez les décisions qui vont dans le sens de votre harmonie d'abord. Et il n'y a rien d'égoïste à ça. Parce que quand vous serez vous-même dans l'harmonie, vos proches, vos enfants, votre conjoint en profitera aussi, évidemment. Et ça participe à une transformation non seulement à l'intérieur de vous-même, mais aussi de toute votre situation. Tout ne va pas se faire aujourd'hui, entre 8h du matin et 22h ce soir, mais c'est un bon début vraiment de commencer cette semaine dans l'énergie du fou, de l'audace, enfin du fou, je veux dire du mât, de l'audace, de l'allègement. C'est une énergie qui revient souvent ces temps-ci, pour pouvoir transformer ce qui est lourd et aller vers une stabilité, qu'elle soit financière, émotionnelle, relationnelle ou autre. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite vraiment magnifique. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo si vous avez envie de partager avec moi ce que vous ressentez par rapport aux énergies. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Toutes les infos s'y trouvent. Et puis d'ici à demain, eh bien, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. Bye bye.